Hello, oh my lovely goddess, my dear lovely Bécha, comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Parce que de mon côté, je vais super méga bien. Et si de ton côté, tu ne vas pas bien, tu le sais, on est entre nous. Et entre nous, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson, alias Papa Congosa. My dear lovely Bécha, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es bien installé? Very good. Je veux maintenant que tu sois sur un sofa comme le mien et que tu es en train de réfléchir. Oui, tu réfléchis beaucoup. Tu es le prochain Pythagore. Tu réfléchis sur ta vie. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Avant même la réflexion, projette-toi directement en vacances d'été. Je sais que je suis sans cœur parce que l'école vient de commencer, mais je le veux ainsi en fait. Je le disais tantôt, tu es en train de réfléchir, oui, tu réfléchis beaucoup. Le prochain Pythagore de ta famille, tu penses à ton avenir et tu te dis, job d'été ou bien profiter de la vie comme tous les autres jeunes de mon âge, comme tous les autres jeunes de ton âge dont les parents sont bien assis. Parce qu'on le sait très bien, les enfants de pauvres pendant les vacances d'été doivent se débrouiller. Eh bien, tu es un enfant de riche. Et là, tu te dis, est-ce que l'argent de papa et l'argent de maman, c'est mon argent? Bien sûr que non. En plus de cela, ce qu'ils me donnent pendant les vacances ou bien même pendant les moments de cours, mon argent de poche n'est pas suffisant en fait pour subvenir à tous mes besoins. Et là, tu optes pour un job d'été. Pendant que tu fais ton job d'été, te voilà, tu rencontres quelqu'un. Tu fais une rencontre qui va s'avérer fatale pour toi. J'introduis comme ça l'histoire de notre Bécha d'aujourd'hui. C'est un PPA ivoirien. Oui, on évolue dans le bon sens et j'en suis fier en fait. Et c'est l'histoire de Christelle, nom d'emprunt. Christelle est une jeune ivoirienne dont les parents sont assis. Les parents sont aisés. Alors, pour les vacances qui sont passées, juin de l'année passée, non, juin de cette année, elle a opté pour un vacances d'été. Oh my God, qu'est-ce que j'ai dit? Elle a opté pour un job d'été. Pendant son job d'été, elle a rencontré un monsieur qui était super méga gentil dès le départ. Je voulais plutôt dire au début parce qu'il va lui montrer quelque chose en fait. Il va essayer de la sacrifier pour faire évoluer son business, pour faire évoluer son activité d'import-export. Vous allez vous installer gracieusement comme je le suis actuellement. Et oui, vous allez vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. J'ai du miel aujourd'hui parce que ça ne va pas avec ma gorge. Maintenant, si c'est fait, tu me poses ton pouce bleu en l'air. Tu te mets dans le mood de la story parce que je le suis déjà. C'est ta première fois par ici de découvrir ma tête, de m'entendre raconter une histoire paranormale. Laisse-moi te dire que je vis l'instant présent par ici. Et tous les prénoms sont des prénoms d'emprunt. Je suis Christelle comme je l'ai tantôt dit. Je suis née à Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis née le 2 janvier 2000. Ceci dit, j'ai 23 ans. Je suis la troisième d'une fratrie de 5 enfants. À l'âge de 5 ou 6 ans, on a déménagé à Bouaké, la ville du centre de la Côte d'Ivoire située à 300 km d'Abidjan, où j'ai fait le clair de mon parcours scolaire, c'est-à-dire l'école primaire jusqu'à l'université où je suis actuellement en fait, et où mon père est pasteur. Je ne vais du tout pas donner le nom de l'église de mon père parce que j'ai peur de me faire reconnaître. Parlant de ma mère, elle est sans surprise Maman Pasto. Il va maintenant sans dire que notre éducation a été très suivie par les parents. Mon père est un homme spartiate, il ne blague pas. C'est un homme hyper méga strict. C'est aussi un papa protecteur qui aime ses enfants, qui prend soin de ses enfants et qui surtout est jaloux. Pas dans ce sens où vous voulez le comprendre en fait, c'est une abomination. Et l'abomination, ça ne passe pas chez nous en fait. Les parents nous ont toujours dit, mes très chers enfants, le mensonge a de très courtes jambes. Voilà pourquoi il est tout le temps en train de prendre l'ascenseur pour vite arriver. Alors que la vérité a de très longues jambes. Elle prend les escaliers et peu importe les marches, elle finit par arriver pour confronter le mensonge qui a de lourdes conséquences.
Alors, think about it. Ils nous ont aussi appris à ne jamais aimer l'argent facile, à ne pas vouloir l'argent facile, à toujours justifier notre argent, à aimer l'école. Le plus important, à aimer Dieu parce qu'il est le centre de tout. C'est une très très grande valeur qu'ils nous ont inculquée. On devait aussi le tenir informé de nos agissements. On devait à chaque fois lui donner des explications s'il nous voyait avec un truc qu'il ne nous avait pas donné. Sur le tas, on pensait qu'ils étaient sévères. On pensait qu'ils étaient compliqués. On pensait qu'ils étaient durs à vivre. On voulait même de temps à autre s'y échapper. On avait surnommé notre cocon familial la maison de fer. Tellement ça régnait en maître dans la maison. C'est en grandissant qu'on a compris qu'ils ne voulaient que notre bien. Étant de surcroît des enfants de pasteurs, on se devait d'être des modèles. On se devait d'être droit, d'être réglo. On ne devait du tout pas nous surprendre dans des endroits bizarres avec des personnes peu fréquentables. Parce qu'on savait que si on fait une gaffe, on allait automatiquement pointer nos parents du doigt. Et on ne voulait pas ça. On voulait être le miroir des enfants de pasteurs. On a grandi, je dirais, dans une école pastorale militaire. Tout le monde savait où était sa place. Papa et maman s'entendaient tellement que quand papa te punissait, automatiquement tu étais puni par maman. Et quand maman te punissait, automatiquement tu étais puni par papa. Et puisqu'on ne voulait du tout pas que cela arrive, désormais on leur racontait tout. À chaque fois qu'on avait des prétendants, des échecs, des petits soucis, on allait vers les parents pour tout leur raconter, tout sans exception. Et voilà qu'on est devenus des besties forever. On leur disait tout. J'ai envie de dire qu'on a développé une relation fusionnelle père-fils, père-fille, mère-fils et mère-fille. Vous savez, dans la vie, il ne peut y avoir que de bonnes nouvelles. À un moment donné, papa a été terrassé par la maladie. Il devait se faire opérer d'une hernie discale, une lourde opération qui allait nous coûter plus de 2 millions de francs CFA. Mais par la grâce de Dieu, il l'a guéri miraculeusement. J'espère que j'ai bien prononcé ce mot-là, miraculeusement. Et ce sans se faire opérer. Sorti de cette maladie-là, on est encore devenu un. On a encore solidifié nos relations. Bien de temps s'est écoulé, on a grandi. Ma grande sœur est devenue une femme. Elle s'est mariée et elle a quitté le cocon familial. Mon grand frère aussi est devenu un très très grand monsieur. Il a lui aussi quitté le cocon familial avant de trouver le travail. Non, il a trouvé son travail et il a quitté le cocon familial. Je suis la troisième, j'ai moi aussi grandi. Je voulais moi aussi quitter le cocon familial. Mais au départ, mon père a dit non. Il a dit niet. T'es encore bien trop petite pour quitter le cocon familial. Laissez-moi vous dire que j'ai dû le supplier comme pas possible pour qu'il puisse me comprendre. Je lui ai dit, papa, l'université Alassane Ouattara où je suis est super méga loin de la maison. Parce que oui, le cocon familial se trouve à Boaké Kennedy. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très très loin de l'université. Pour le convaincre encore plus, je lui ai dit, papa, je suis ici. Il n'y a personne avec qui je peux pratiquer la langue. J'étais déjà en Master 1 allemand. Il fallait que je puisse communiquer avec mes camarades de classe. C'est là que mon père a été convaincu et il a dit, oui, tu as raison. Il faut que tu te rapproches de l'université et il faut que tu aies des gens auprès de toi avec qui tu vas parler la langue vivante que tu étudies. C'est alors qu'en 2022, j'ai pris la décision de déménager dans mon chez-moi. J'ai déménagé au quartier d'Acro-Charbon. Il faut dire que de nature, je suis timide, pas trop timide, mais j'aime bien rester dans mon coin en fait. Et jamais tu ne vas me voir dans une boîte de nuit. Moi, quand je sors de ma maison, c'est pour l'école. Et quand je sors de mon école, c'est pour ma maison. Le samedi ou bien le dimanche, quand je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Ou encore, je suis au cocon familial avec mes frères et sœurs. On était en permanence entre nous. On avait créé notre petit monde à nous. Je suis Gabriel, l'ange Gabriel. En fait, je suis venu t'annoncer que tu mettras au monde un fils. Ça va se passer comment vu que... Hé, mamie, oh, on sait. Tout le monde sait que tu es encore là. C'est tout récemment, là, en juin 2023, que mon histoire s'est produite. Pour ceux-là qui ne s'en souviennent plus, je suis Christelle, j'ai 23 ans. Je suis en Master 2 allemand à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Avant d'aménager toute seule, mon papa a pris la peine de me prodiguer beaucoup de conseils.
Ma fille, le dehors est risqué. Fais très attention à toi. J'ai fait 1 an chez moi sans histoire. Et voilà que juin 2023 est arrivé. Ce sont les vacances d'été. Au lieu de faire comme toutes mes autres camarades, c'est-à-dire profiter de la vie, j'ai décidé de chercher un travail. Et bien sûr, je l'ai eu. Pendant mon job d'été, j'ai rencontré un monsieur. J'ai fait une rencontre qui m'a littéralement changé, qui a littéralement changé ma vie. Avant même d'y arriver, il faut dire que j'avais fait une promesse à Dieu. La promesse est de rester vierge jusqu'à mon mariage. Et oui, je suis encore loc. Pour cela que ça va surprendre. Je suis la Marie des temps modernes et je peux vous dire que je faisais également tout. Je fais également tout pour rester loc, pour rester vierge jusqu'à mon mariage. Je fais tout pour ne du tout pas attirer des regards sur moi, pour ne du tout pas attirer les regards des hommes sur moi. Je peux aussi vous dire que mon père me soutient énormément en cela. Je voulais plutôt dire en ce qui concerne cela en fait. Dans ce sens-là, dans le sens de ne jamais rompre cette promesse-là. Laissez-moi vous dire qu'à l'université, mon comportement agaçait plus d'une. Mon comportement agaçait mes camarades de classe. Elles n'en pouvaient plus de moi. Elles étaient tout le temps en train de dire « Oh, la fille modèle, la fille qui ne sort jamais, la fille qui ne connaît du tout pas les boîtes de nuit, la fille qui n'a du tout pas de gars, la Marie des temps modernes. » Est-ce que c'était mon problème? Non, maman. Ce n'était du tout pas mon problème et elles ont fini par comprendre que je n'allais du tout pas faire ce qu'elles voulaient et elles ont lâché l'affaire. Ce n'est pas mieux, c'est mieux, n'est-ce pas? Je disais maintenant, les vacances d'été sont arrivées. J'ai cherché quoi faire pour m'occuper pendant les vacances. Je ne voulais du tout pas rester là à glander à la maison sans rien faire. Voilà comment j'ai trouvé un job d'été. Comment est-ce que je l'ai trouvé? J'étais en train de me balader dans l'un de mes groupes WhatsApp. Et je suis tombé sur une affiche. On était en train de chercher des commerciaux. Que tu aies le bac, que tu aies le bac plus 10, que tu n'aies même pas le bac, mais que tu sois apte à convaincre, apte à parler le français. Tu seras recruté en fait. En fait, j'ai titubé parce que je me disais que j'ai mal prononcé le mot tu seras recruté. But anyway, en plus de cela, il y avait des contrats qui m'allaient plutôt bien. Si tu étais recruté par la société, il y avait des contrats de 3 mois. Les contrats de 8 mois, les contrats d'1 an. En fait, des contrats selon ta disponibilité. Et le contrat de 3 mois m'intéressait bien puisqu'on a 3 mois de vacances d'été. Voilà comment j'ai pris le numéro, j'ai conversé et on m'a demandé de passer au bureau pour un entretien. Avant de faire quelque chose chez nous, on prend toujours l'accord de notre papa. Je suis allé voir mon père, je lui ai dit « Papa, j'ai besoin de m'occuper pour ces vacances d'été. J'ai vraiment besoin de trouver un job d'été. » Et avec beaucoup de surprises, il n'a trouvé aucun mal à cela. Il a plutôt prié pour moi. Et le lendemain, je suis allé à l'entreprise et j'ai passé mon entretien. Tout s'est très bien passé. On m'a retenu. Et désormais, je faisais partie des effectifs de l'entreprise. Oh my lovely goodness. Une fois encore, j'ai failli dire l'église. But anyway, je disais donc tantôt, je faisais partie des effectifs de l'entreprise. Notre travail consistait à aller dans les rues de Boaké pour ceux qui habitaient à Boaké et de convaincre des potentiels clients et de les amener à l'entreprise. Et l'entreprise fait dans l'électroménager, c'est-à-dire qu'elle vend des ordinateurs, des frigos, des matelas, des micro-ondes, des assiettes et consorts. Il fallait aller récupérer la clientèle au dehors et les ramener à l'entreprise. Et oui, l'entreprise se trouve à 2 pâtés de maison de mon cocon familial. C'est un peu comme une tontine en fait. C'est-à-dire que quand le client accepte de devenir notre client, on passe tous les jours chez lui pour récupérer de l'argent qu'il peut donner. Et ce, jusqu'à ce qu'il solde la totalité du prix de l'article qu'il a choisi. Autant aussi vous dire que plus tu as des clients, plus ton salaire en fin du mois est conséquent. Maintenant, nous sommes un vendredi d'août 2023. Il faut dire que tous les vendredis, on avait réunion au bureau. Bureau qui se trouve à Boaké Kennedy, à 2 pâtés de mon cocon familial. Ce jour-là, on a fini la réunion à 14 h et j'ai décidé d'aller passer du temps avec mes frères et sœurs. Je suis sorti du cocon familial ce jour à 15 h et mon petit frère m'a accompagné à l'arrêt de bus.
Une fois là-bas, j'ai décidé d'aller attendre à côté d'une dame qui vend de la nourriture là-bas. Laissez-moi vous dire la vérité, je n'avais du tout pas mangé à la maison. Je voulais manger chez la dame qui vendait à côté de l'arrêt de bus. En attendant maintenant que le repas soit prêt, voilà, les gens ont commencé à m'accoster pour me demander qu'est-ce que vous faites dans le quartier en fait. On vous voit tous les jours défiler comme à la Fashion Week. Pour moi, c'était une bonne occasion d'attraper un ou deux clients. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai commencé à leur raconter ce qu'on fait comme service. Je voulais plutôt dire ce qu'on offre comme service. Et au loin, à côté de l'arrêt de bus, à côté de la dame qui vend de la nourriture, il y a un lavage auto. Il y avait un monsieur là-bas bien bâti, bien baraqué, bien ébène. Un monsieur aux allures de cadre de société. Il m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce que vous offrez comme service. Je vous vois tout le temps défiler ici dans le quartier comme à la Fashion Week. Il avait un français vraiment soutenu. On aurait dit que le monsieur avait avalé le dictionnaire Larousse avec mon français bancal. Je lui ai dit, monsieur, voici ce qu'on fait. À la fin de mes explications, il n'était plus qu'intéressé. Il a même pointé du doigt des articles qu'il voulait. Maintenant, il fallait converser avec moi. Il voulait avoir mon numéro pour que je puisse lui dire comment il va s'y prendre pour payer les articles, comment il va s'y prendre pour le paiement et comment il doit être mon client. Parce que oui, il faut que l'entreprise sache qu'il est mon client. Et puisque cela concerne le travail, je lui ai donné le numéro du travail en fait. Parce que oui, on avait un téléphone, un numéro WhatsApp sur lequel on pouvait nous localiser, sur lequel on pouvait aussi converser avec les clients après notre travail. Après que je lui ai donné mon numéro, il est entré dans sa voiture et il s'en est allé. Au même moment, j'ai été accosté par un autre homme. Pendant que je lui expliquais ce qu'on offrait comme service, j'ai vu mon bus venir. Le bus qui s'en va dans mon quartier. Je lui ai dit poliment, monsieur, voilà mon bus qui arrive. Et si je le rate, papa, je vais attendre encore ici pendant 2 bonnes heures. Je dois partir. Le monsieur me sort, donc tu ne cherches pas des clients. En fait, tu n'es vraiment pas une vraie commerçante. Parce qu'une vraie commerçante va larguer tout cela et expliquer ce qu'on lui a demandé d'expliquer. Sur le coup, j'ai vu qu'il avait un tout petit peu raison. Il y avait encore un autre bus après ce bus-là. Et devinez quoi? Le monsieur m'a largué comme une chaussette. Le monsieur a perdu mon temps cadeau. À la fin de mes explications, il n'était du tout pas intéressé. Ça m'a fait mal, mais pas plus que ça, parce que j'avais déjà un client qui était très bien intéressé. C'était un client en plus dans mon portefeuille. N'est-ce pas, après le monsieur, je retourne m'asseoir parce que j'avais déjà moi mangé. Quand je m'assois, voilà qu'une voiture à l'autre côté de la route commence à klaxonner. La voiture ressemble trait pour trait à la voiture de mon boss. Elle insiste avec les klaxons et je demande qu'un, tu klaxonnes ta puteresse ou bien c'est comment? Tu klaxonnes ton achat ou pour qu'elle vienne te livrer le produit ou bien c'est comment? Je me suis dit, ok, puisqu'il insiste et j'ai bien compris que les klaxons me sont destinés. Je me lève, je me rapproche. Quand j'arrive, je constate que ce n'est du tout pas mon patron, mais plutôt un monsieur de la trentaine, bien baraqué, bien bâti, bien ébène, franchement bien beau. Le rêve de plusieurs filles ici dehors. Mais je me suis joué à la petite Vierge Marie, maman, Marie des temps modernes. Ok monsieur, je suis là, vous avez besoin de quelque chose? En fait, je vous vois tous les jours dans le quartier monter, descendre comme les mauvais génies. Je vous vois tous les jours défiler ici, là, comme à la Fashion Week. Mais voilà, je commence à expliquer au monsieur ce que mon entreprise offre comme service. Pendant que je suis en train de lui expliquer, voilà mon bus qui arrive. Poliment, je lui dis, monsieur, je dois moi partir. Monsieur, ça c'est le dernier bus qui va chez moi. Si je le rate, papa, j'ai tout raté. Si je le rate, papa, je dors ici au bord de la route. Bah, faut pas t'inquiéter, ma petite, en fait. Continue à m'expliquer et moi, je vais te raccompagner. Tu vas me raccompagner à quelle heure, papa? On se connaît où, papa, pour que tu me raccompagnes aussi facilement comme ça? Je vais vous dire la vérité. J'étais hésitante. Ça se voyait sur mon visage que j'étais hésitante. Je ne lui faisais pas confiance. Et là, tout en souriant, il m'a dit, eh ben, je ne vais du tout pas te couper la tête. Je ne vais du tout pas te faire de mal en fait. Nous sommes dans un pays digitalisé. La Côte d'Ivoire est un pays informatisé. Si je te fais du mal, sois-en sûr que cela va se savoir en fait. En plus de cela, est-ce que j'ai une tête de criminel? Ah, d'accord papa. Parce que quand tu marches dans la rue, tu vois sur le front des gens criminels. Méfiez-vous, faites très attention.
Laisse-moi te dire que l'habit ne fait pas le moine et le moine ne fait pas l'habit. Bon, il a vraiment réussi à me convaincre d'entrer dans son véhicule. Je n'avais même pas de choix en fait. Je suis entré comme une tombap. Comment ne pas entrer comme une tombap quand mon bus m'a laissé, quand mon bus m'a traversé? Je suis entré, on a commencé à causer. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui ai dit papa, d'abord pour commencer, je suis Christelle. Je suis en master 1 allemand. Oh waouh! Très ambitieux comme filière en fait. Et qu'est-ce que tu veux faire après tes études? Je suis intéressé par la traduction. Et en plus de cela, j'ai une de mes sœurs là-bas en Allemagne. J'ai bien envie d'y faire un tour pour m'imprégner de la culture allemande. Oh, c'est très bien ça. Il faut y croire parce que c'est en croyant que tous tes rêves vont se réaliser. Tout au long du voyage, on a causé, on a très très bien causé. Il m'a même donné son nom. Mais tellement j'étais tête en l'air. Tellement je n'avais qu'un seul objectif, arriver à destination. Je ne l'ai pas retenu. Il m'a dit qu'il venait du Nord. Ça quand même, je l'ai retenu. Et qu'il vit en France depuis des années et des années. Et son accent était vraiment très très fort. Le chocobi pouvait me tuer dans la voiture. Pendant qu'on est en train de causer, son téléphone sonne. C'est l'une de ses sœurs. Il me passe le téléphone. Oh, parle-lui. Je salue la dame. Elle me répond en français. Ah non, non, ah non, non, ah non, non. Tu ne peux pas lui parler en français. Tu m'as dit que tu fais l'allemand à l'université, n'est-ce pas? Parle-lui en allemand, en fait. Parle-lui en allemand. Elle va comprendre. Elle vit en Allemagne et elle parle très, très bien allemand. Voilà donc comment la dame et moi, on a conversé pendant 4 minutes en allemand. Elle était stupéfaite. Lui-même, Rodrigue, était vraiment stupéfait. Parce que oui, Rodrigue, c'est son surnom que j'ai trouvé en fait. Je disais donc entre autres, on a causé et nous voilà, on était arrivé à destination. Je lui ai indiqué le chemin, on est arrivé à destination. On n'est vraiment pas arrivé à mon campus, non. On n'est vraiment pas arrivé où j'habitais, non. Comment ça, aussi facilement comme ça? Le tout premier jour, tu vas voir où j'habite. On était là au goudron et avant de se séparer, il m'a demandé mon numéro. Numéro sur lequel il pouvait me contacter pour voir quel article prendre et pour voir comment régler sa facture. Je lui ai donné le numéro de l'entreprise. Je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai encore pris mon propre numéro. J'ai largué dans le téléphone du monsieur. Je vais t'appeler tout à l'heure, on va causer et si ça te dit, on peut se voir pour un tout petit date. Si cela ne te dérange pas, si tu ne vois aucun inconvénient. Ok, why not? S'il vous plaît, ne commencez pas à me juger. S'il vous plaît, ne me lapidez pas. S'il vous plaît, prenez-moi comme une petite sœur. Je sais que vous allez vous demander, mais attends, tu joues au naïf là ou bien c'est comment? Mais attends, est-ce que tu n'as pas vu clair dans le jeu du monsieur? Est-ce que tu n'as pas compris qu'il était en train de te draguer? Wallahi billahi, je suis une bleue. Je suis bleu comme ça, nouvelle dans ça. On ne m'a jamais dragué. Je ne savais pas que c'était une tactique pour lui, pour me draguer. Il me dépose, je descends, je traverse l'université et je traverse, j'entre dans mon campus. À 20 h, le monsieur m'appelle. Ok. Je lui réponds tout naturellement et en retour, je lui pose aussi des questions. Et il me répond. Est-ce qu'il disait la vérité? Maman, je ne sais pas. Est-ce qu'il mentait? Maman, je ne sais pas. J'étais là seulement comme ça en train d'avaler toutes ces réponses comme le cuit, puisqu'il n'y a pas le cuit en Côte d'Ivoire, comme le porc au four. J'avalais moi seulement, maman. J'allais refuser que j'allais donner quelle réponse ensuite. Il m'a demandé mon programme de dimanche. Le dimanche, on s'en va à l'église à 8 h. Comment est-ce que vous faites pour aller à l'église? Généralement, on prend soit le bus, soit le taxi. Ok, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, je vais démarrer ma voiture. Je vais venir vous chercher. D'accord? Je lui ai dit, ok. On a causé et après, on a coupé le téléphone. Je vous assure, le dimanche à 7h25, il m'a appelé. Oh, je suis au goudron, vous êtes où? Normalement, on devait aller à l'église à 3, moi et mes 2 colocs. Mais malheureusement, une d'elles était souffrante. On devait maintenant aller à 2. On est monté, on l'a retrouvé. On est entré dans la voiture. Il nous a conduits à l'église. Quand on est arrivé à l'église, quand on est descendu, il a donné un paquet de biscuits à ma soeur, ma voisine de la maison. À moi, le monsieur sort carrément 5000 francs. Maman, j'ai travaillé quoi? Maman, j'ai work quoi jusqu'à la facture est montée jusqu'à 5000. Mon père nous a très très bien éduqués. Mon père nous a toujours dit, ne prenez jamais l'argent à un inconnu.
Il faut vous suffire. Suffisez-vous. Ne mettez jamais les yeux sur la chose d'autrui. Gang, papa, gang, je ne veux pas. Le monsieur me force. Le monsieur insiste. Oh, prends, c'est l'argent de transport. Papa, tu nous as déjà déposé l'argent qu'on devait utiliser pour payer le taxi, pour payer notre transport. Je l'ai encore. Au retour, je vais payer avec 11 heures net. Le monsieur m'envoie un texto. Est-ce que vous avez fini? Oui, on a fini. Est-ce que je peux venir vous récupérer? Oui, tu peux bien venir nous récupérer, mais tu sais qu'on est à 2. Mais avant aussi, je dois passer au cocon familial. 15 heures passent, 16 heures passent. On est déjà à 17 heures. Je n'ai toujours pas des nouvelles de Rodrigue. Il ne m'appelle pas. Le dernier bus va passer là-bas. Je serai obligé de rester ici. Pourtant, demain, je dois être très tôt au travail. Dès que j'entre dans ma chambre, mon téléphone sonne, c'est Rodrigue. Oh, je suis vraiment désolé, en fait. J'étais en déplacement, nanani, nanana. En fait, excuse-moi encore une fois de plus. Est-ce que notre rendez-vous tient toujours? Ok, notre rendez-vous tient toujours, mais je dois te dire que je dois être à la maison à 20 h. Rodrigue m'appelle, il me dit, oh Christelle, je suis en route, je t'attends. Monte, on s'en va au restaurant. Je suis montée avant même de sortir de la maison, comme je l'ai tantôt dit. Elles m'ont dit, toutes les informations concernant le monsieur là-haut, parce qu'on ne sait jamais où. On ne sait jamais où. Hey, quand tu arrives là-bas, on veut son nom, son prénom, sa carte grise, sa plaque d'immatriculation, la marque de la voiture qu'il conduit. Parce que si quelque chose t'arrive, c'est d'abord nous, hein. On vit avec toi. C'est d'abord nous. Quand je suis montée, j'ai envoyé toutes les informations possibles parce que je ne connaissais pas son prénom. J'avais complètement oublié. On est allé au rendez-vous, tout s'est bien passé. Franchement, Rodrigue, il match avec son charisme. Il match avec sa beauté. Il match avec sa peau ébène. À 20 h tapante, il m'a raccompagné chez moi. De toute façon, ce soir-là encore, il m'appelle. Oh, je rentre mardi. Tu rentres mardi comment? Demain comme ça, lundi, je dois déjà être dans la voiture pour Abidjan où je dois faire les dernières courses. Et s'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir pour une dernière fois avant que je ne me mette en route pour Abidjan? Je lui ai dit, ok, c'est sans problème en fait. Le matin arrive, le monsieur me testote. Oh, le voyage a encore été repoussé. On est là, il me dit, ah, je voyage jeudi. Est-ce qu'on peut se voir mardi? Je lui ai dit, no problème. Ce jour-là, hey, j'ai fouillé derrière la valise. Je vous dis que robe rouge que j'avais prévue pour Noël, j'ai porté ça ce jour. Cross que j'avais prévu pour la descente de Jésus, j'ai porté ce jour. Hey, mode séduction activé. Et je ne savais même pas que j'avais activé le mode séduction. Dans la voiture, il me dit, ah, je veux qu'on aille au restaurant manger et qu'on continue notre discussion. Et oui, j'avais oublié de te dire, tu es vraiment une très bonne fille. J'ai envie de garder contact avec toi et surtout tu es bien éduquée. On est là, on arrive au restaurant. Nous voilà, il commande un gros poisson comme ça, bien braisé, avec du bon piment et des sucreries. On nous a toujours dit, avant d'aller dans des rendez-vous, prenez soin de manger à la maison. Je ne voulais du tout pas arriver là-bas et commencer à manger bofou, comme si j'étais affamé. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas verser mon nom comme ça au dehors. Le monsieur s'est fâché. Je lui ai dit, ah, je t'ai dit que je n'avais pas faim, qu'on pouvait seulement causer comme ça. Tu as dit non, tu as envie qu'on mange quelque chose. Maintenant, comme on a fini, papa, on rentre, non? Il a dit, ok, on rentre. On entre dans la voiture, il démarre. Dans la voiture, monsieur me dit, eh bien, avant d'arriver à la maison chez toi, il faut que je passe voir un ami à qui je dois donner un colis. Et qui est? Papa, colis? Colis à quelle heure? Je t'ai dit quoi? Hey, on s'en va dans 21 h. S'il te plaît, papa. Hey, ma maison, je dois travailler demain. Franchement, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Tu vois, et tout, nanani, nanana. Ah, s'il te plaît, patience. Ah, tu vois aussi, je ne vais pas te faire du mal. Je ne vais pas te couper la tête. Si je te fais même du mal dans ce pays comme la Côte d'Ivoire qui est digitalisée, on va me retrouver. Ça se saura. Nanani, nanana. La deuxième fois que le monsieur me sort qu'il va me couper la tête. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non. Je ne suis pas naïve que ça en fait. J'ai compris que là, il y avait quelque chose qui se passait. J'ai compris que là, si je ne fais pas attention, le monsieur s'il va me couper la tête. On est là, on roule. On roule. On roule.
On n'arrive pas. Papa, ton frère vit où? Papa, ton ami vit où? On dépasse même son hôtel, mon Afrique. Papa, c'est pas ton hôtel ici. Oh non, mon ami est encore un peu là-bas devant. Ton ami est devant où? Mon père, on est déjà sur une route qui n'est pas fréquentée. Mon père, la seule voiture qui monte et descend, c'est notre voiture. Mon père, on est seulement à 2 sur cette route. Le monsieur-ci va couper ma tête. J'ai sorti mon téléphone. Il fallait que je me prépare en conséquence. J'ai commencé à enregistrer. Avant de commencer à enregistrer, j'ai d'abord envoyé des messages de détresse à mes copines, à mes 2 sœurs de la maison. Malheureusement, pour moi, elles n'étaient pas connectées. Je me retrouve où à l'heure-ci? Il est déjà 21h passées. Je suis dans quoi? Abacha, c'est pété. Je dis que c'est dosé. Nous voilà, on arrive maintenant à un hôtel. Je ne savais même pas que l'hôtel là existait dans mon propre quartier Kennedy. Hôtel Étoile de Kennedy. On arrive, l'hôtel est chic. On est là dans la voiture, le monsieur commence à parler. Je vais t'amener avec moi à Abidjan, tu vas gérer mon magasin d'Abidjan. Papa, je t'ai dit que je voulais aller à Abidjan. Papa, à quel moment je t'ai dit que j'ai envie de plaquer mes études pour aller à Abidjan? C'est là maintenant que le monsieur va me montrer son vrai visage. C'est là maintenant le monsieur va me dire ce qu'il fait dans Abidjan, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Oh, je suis venu au pays pour des rituels. Je suis venu au pays pour des sacrifices, pour faire évoluer mon business d'import-export. Abacha, c'est dosé. Je dis que c'est dosé même jusqu'il n'y a pas reste. Papa, tu me dis ça maintenant pour que je fasse comment? Tu me dis maintenant que tu as besoin de sacrifices. Moi, de faire quoi? De commencer à crier. Crier quelque part où personne ne va venir demander ce qui se passe. Tu es un sorcier, tu es un vampire, criminel, criminel, criminel. C'était écrit sur ton visage comme ça, mais je ne voyais pas. Dès le premier jour, tu m'as dit criminel. Je n'ai pas mis le mot là-dessus. Voilà ça plaqué sur ton front. Abacha, c'est pété. Bébé, c'est pété. Je me voyais comme ça en chèvre en train d'être égorgé pour des sacrifices. Parce que oui, il m'a précisé que c'était pour des sacrifices humains. Parce que pour faire évoluer son entreprise d'export-import, il achète des marchandises en Côte d'Ivoire et il s'en va vendre en France. Il faut faire couler du sang. Je voyais mon sang verser comme ça au goudron. Je voyais mon sang verser quelque part là-bas. Aïe, ouais. C'était dosé. C'était plus que dosé même. Je vous dis que ça avait cuit jusqu'à ta. Je te dis que j'étais là au milieu de nulle part. Au milieu d'un hôtel que je ne connaissais pas. Le monsieur me disait bébé comme ça qu'il est ritualiste. Le monsieur me disait bébé comme ça qu'il est mystique. Que s'il est à Abidjan, c'est pour faire des sacrifices. Il me voyait en mouton fâché. Il me voyait en sac. Ça a pété dans ma tête. Tous les câbles ont commencé à se mélanger. J'ai dit que j'étais mélangé. Je ne savais plus où je me trouvais. Mon âme avait quitté mon corps. Mon esprit avait quitté mon corps. J'étais là, mais je n'étais pas là. Physiquement, j'étais là avec Rodrigue. Mais spirituellement, non. J'étais parti. J'étais en combat. Le combat était dosé. Le parler en langue. Les ripopopo. Les ripapapa. J'ai dit que c'était dosé. Il descend, il ouvre la portière, descend. Allons-y dans l'hôtel. Me voilà aussi. Il est devant, je suis derrière. Je le suis comme un tout petit chihuahua. Je le suis comme un robot téléguidé, comme un masque Joula. Je suis, on y va. Il entre, on voit seulement le gardien et la réceptionniste. Il prend la clé 251. Je dis que j'ai monté les escaliers ce jour-là. J'étais musclé. Musculator. Ou on dit souvent musculator ou bien muscloi là. J'étais musclé. Si je pouvais faire concurrence avec quelqu'un ce jour-là, c'est Yves Dero. Yves Dero dit qu'elle est musclée. Mollet là. C'était en tas. Il dit que j'ai monté les escaliers. Il était devant, je suivais tout. Il arrive en haut, il ouvre la porte 251. Mais voilà, j'entre. Il claque derrière moi. Double tour, prac. C'est quand il fait prac derrière moi que mon esprit revient.
que mon âme revient dans mon corps. Je réalise où je suis. Je réalise qu'on vient de m'enfermer dans la chambre. Je réalise que je suis avec un ritualiste. Je réalise que je suis avec une personne qui va me sacrifier tout à l'heure. Juste pour son business. Import-export. Tu vas tuer enfants des gens à cause de la marchandise. Hey! C'était dosé. Je dis que c'était dosé. Il m'a dit, va t'asseoir. Comme une toutou. Comme un chihuahua. Comme un robot. Je suis allé m'asseoir. Bah. Je n'ai rien vu dedans. Je dis que je n'ai rien vu dedans. Le monsieur était tout nu devant moi. Une bleue. C'est comme ça toute la soirée. Dès que j'ouvre ma bouche, il rit. Dès que j'ouvre ma bouche, il rit. Je disais donc tantôt, je suis une bleue. Bleu, hey, on ne m'a jamais dragué. Rodrigue est tout nu devant moi, voilà les dimolos. Poil rassis, mais je ne crois pas. J'ai dit que je ne réalise pas où je suis. Rodrigue, on peut faire les choses comme ça. Pour me décourager, Rodrigue me dit, mets-toi nu, on s'en va se laver. Papa, ça a commencé quand, à quelle heure on s'en va se laver? Papa, va te laver tout seul. En sortant de chez moi, j'étais déjà bien propre. Vas-y te laver, papa, s'il te plaît. J'ai réussi à le convaincre. D'abord, quand on est entré, le monsieur qui était doux, calme, qui était posé, il était maintenant comme téléguidé. Il était maintenant comme s'il était habité par un esprit. Il était maintenant tout jovial. Je le comprenais. Il était possédé. Je le comprenais. Il avait son sacrifice devant lui. Je le comprenais. C'était dosé. C'était dosé même, je ne crois pas. Il entre dans la douche, il ne ferme pas la porte de la douche. C'est-à-dire qu'il doit laisser ses dimolos devant mes yeux. Je dois voir comment il gratte ses dimolos avec ses mains. Entre-temps, moi aussi. Je suis en combat dans le monde spirituel. Hey, c'est dosé. Je prie comme jamais. Combat même n'est pas combat. Les feux du Saint-Esprit, les ripopopopo, les ripapapapa, tout le parler en langue que je connaissais. J'ai parlé là-bas dans mon cœur. J'ai livré combat. Ça a payé. Il a commencé maintenant à se frotter. Il a commencé à ralentir. Il prenait maintenant bien le temps de se doucher. Je lui ai dit, papa, j'ai envie de boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. J'étais rassasié. C'est-à-dire que j'avais combattu jusqu'à... Il n'y avait plus la place dans mon ventre. J'ai pris le verre d'eau. Il m'a indiqué où se trouvait le verre. J'ai pris le verre, j'ai pris la bouteille, j'ai laissé tomber le verre exprès. Ça s'est brisé. C'était une tactique pour savoir si la porte était vraiment bloquée. Mon père, j'ai brisé le verre. La poubelle se trouve où? Oh, la poubelle est là-bas à côté de la porte d'entrée. Je ramasse. J'arrive devant la porte d'entrée. La porte est bloquée à double tour. Christelle, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Yo, tu fais quoi dans une chambre d'hôtel? Les choses que tu entendais souvent, Christelle, voilà, ça arrive maintenant sur toi. Christelle, oh, tu vas dire quoi à ton père? Tu vas raconter quoi à ton père? Ton cadavre va dire quoi à ton père? Ton cadavre va raconter quoi à ton père? Parce que j'étais convaincu que dès que Rodrigue devait sortir de cette douche, il allait non seulement abuser de moi, ça là c'était automatique, il allait bien me tournailler. Je me voyais perdre ma virginité avec lui. En plus de cela, je me voyais en mouton, sacrifié, jeté là-bas dans l'hôtel. Et puis Rodrigue s'en va, personne ne saura ce qui s'est passé. Il y avait 2 personnes à l'hôtel, le gardien et la réceptionniste. C'est mélangé. Je dis que mes parents vont dire quoi? Qui saura même où je suis? Tout le monde est déconnecté à cette heure. Il est déjà minuit. Je dis que j'étais là assise et je ne savais pas quoi faire. À un moment donné, il m'est venu l'idée de sortir mon portable du travail et d'activer ma localisation. J'ai laissé un message à mon patron et il n'était pas connecté. Aïe, ouais. Aïe, ouais. C'est-à-dire que
Mon corps était rempli de vergetures comme si j'avais fait palabre avec panthère. J'avais bagarré avec panthère sans avoir rencontré la panthère physiquement. Spirituellement, je priais. Spirituellement, le combat était rude. À un moment donné, j'ai enlevé mes talons. Qui m'a envoyé même porter les cross-cross, je ne sais pas. Je suis encore allé toucher la porte pour une deuxième fois. La porte était bien fermée à double tour. C'est comme ça que les gens meurent dehors. De dire au revoir à mes soeurs. De dire au revoir à mes deux amis. De dire, oh, je m'en vais rencontrer Rodrigue. Me voilà, je meurs cadeau. Me voilà, on va m'assassiner cadeau. Dans ma tête, c'est le court-circuit. C'est-à-dire que Eneo a tout mélangé dans ma tête. Vous avez même Eneo chez vous, je ne sais pas, de toutes les façons. Eneo avait tout mélangé dans ma tête. Je ne comprenais plus rien. Je priais seulement. À un moment donné, je me suis dit, soit je suis un enfant de Dieu, soit je suis l'enfant du diable. J'ai encore marché sur la plante des pieds. J'ai tout fait pour qu'il ne me voie pas. Je suis arrivé devant la porte. Avant même d'attraper la poignée de la porte, un feu du Saint-Esprit que j'ai balancé sur lui. C'était fire! Fire! Quand je touche la porte s'ouvre. Si je ne prends pas mes jambes à mon cou, je sais ce que je veux dans la vie. Je veux qu'on me tue. Je veux que Rodrigue, avant même de me tuer en holocauste, hey, abuse de moi. Sur la plante des pieds, je sors. Il me dit, Christelle, comme je vous ai tantôt dit, quand il était dans la douche, il faisait tout et tout pour se rassurer que je sois toujours dans la même pièce. C'est-à-dire qu'il parlait et il attendait à ce que je réponde. Christelle, tu es là? Je lui ai dit, oui, papa, je suis là. Je suis là. Il a compris que la voix de je suis là est à l'extérieur de la pièce. J'ai dévalisé les escaliers, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. J'étais à la réception. J'arrive la dame là m'attrape. Oh, c'est comment? Je dis que c'est mon heure de rentrer à la maison. Normalement, mes parents m'ont toujours dit, hey, 20h ne doit pas te trouver au dehors. Minuit, je fais quoi ici? Maman, je pars. Elle dit, oh, et le monsieur, est-ce qu'il est au courant que vous êtes en train? Quel monsieur? Oh, hey, je pars. Donc, s'il ne part pas, je ne pars pas. Hey. Je suis parti, Gogo Nago, libère-moi la route, s'il te plaît. J'ai marché. Devant le gardien, j'ai porté mes talons. J'ai dit, monsieur, ouvrez-moi la porte. Il était là en train de me regarder en bizarre façon. Hey, j'ai attrapé la poignée du portail, je suis sorti. J'étais en train de cross. La réceptionniste vient et m'appelle. Oh, est-ce que tu as le transport? Je lui ai dit, j'ai l'argent fâché dans mon portefeuille. C'est-à-dire que mon portefeuille est plein à craquer. Mon portefeuille est rempli jusqu'en... Je ne sais même plus où mettre l'argent. Je m'en vais. Je pars. Elle m'a dit, ok, que le Seigneur vous accompagne. C'était comme si elle me donnait son ok. Je me suis senti libéré. Je me suis senti revivre. Je me suis senti la Christelle que j'étais avant. Je suis en train de marcher. Rodrigue m'appelle. Christelle, qu'est-ce que tu as fait? Christelle, qu'est-ce que tu as fait? Oh Christelle, pourquoi tu te comportes comme ça? Je ne te connaissais pas. C'est toi qui m'as né. C'est toi qui m'as né. C'est-à-dire que tu me dis que tu es ritualiste. Je m'assois là. Je fais comme si de rien n'était. C'est-à-dire que tu me dis que tu es là pour tuer quelqu'un pour la marchandise. Pour commencer à faire import-export. Je m'assois là. Et puis je te dis, ah oui, hey! Gogo Nago, hein. Gogo Nago. J'ai réussi à sortir de la chambre. C'est-à-dire que Dieu m'a enlevé entre tes mains. C'est pour que tu viennes me dire, hey, c'est comme ça que je me comporte. C'est mon vrai moi qui est là. J'ai enlevé les cross. J'ai couru. Usain Bolt dit qu'il court. Usain Bolt n'a rien fait. J'ai couru le jour là, c'est-à-dire que j'étais devenue folle. Pendant que je courais, mon téléphone sonne. Qui m'a... Yay! Je ne veux même pas voir qui m'appelle. Je prends le téléphone, j'éteins le téléphone, je remets dans le sac. Je cours jusqu'au goudron parce qu'il y avait vraiment une route non bitumée, une très très grande route non bitumée. Quand j'arrive au goudron, j'ai peur que Rodrigue soit derrière moi, je me cache. Heureusement pour moi, il y a un motoman qui vient déposer une dame
Quand il la dépose, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, papa, ma chaussure s'est cassée. Mes grosses se sont cassées. Je suis en train de vouloir rentrer chez moi. Il me dit, ah, je suis ici, je n'ai même pas assez de carburant pour t'accompagner et rentrer encore chez moi. Papa, s'il te plaît, prends-moi et dépose-moi au feu. Là-bas seulement, je vais prendre le taxi, je vais rentrer chez moi. Nous sommes au feu. La voiture de Rodrigue est garée là. Rodrigue, qu'est-ce que tu fais ici? Rodrigue, c'est-à-dire que j'ai réussi à sortir des mailles du filet. Tu m'as suivi jusqu'au feu. Hey, Rodrigue, ma tête que tu cherches là, ton import-export que tu cherches là, wallah billahi, tu vas échouer dans ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma tête. Hey, ici là, Nati for Nati, je me suis caché en bas de la table d'une dame qui vend la ticket. Heureusement, après 20 minutes, 20 longues minutes, Rodrigue a finalement redémarré sa voiture et il est rentré. Hey, j'étais sauvé. J'ai respiré. J'ai échappé à la mort. J'ai pris mon taxi. J'arrive à la maison. J'allume mon téléphone. Message sur message. C'est-à-dire, les gens ont essayé de m'appeler. Les gens à qui j'avais envoyé les messages de détresse. Rodrigue aussi m'avait appelé plus de 20 fois. Papa, tu m'appelles pourquoi? C'est pour me dire quoi? Ensuite, je reçois son message. Oh, je suis déçu. Je ne savais pas que tu allais te comporter comme ça. Oh, mais franchement, non, mais franchement, de mon œil gauche, oui, je lui ai juste dit, franchement, mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a enlevé dans quelque chose et je ne peux que lui dire merci. Après ça, ni vu, ni connu. J'ai coupé tout contact. Lui aussi, il a coupé tout contact. Où il vit encore, je ne sais pas. Où il est mort, je ne sais pas. Après cela, j'ai raconté la mésaventure à mes frères et sœurs, mes propres frères et sœurs. Et heureusement aussi, j'avais déjà dit à mon grand frère que oui, j'avais rencontré un homme, on apprenait à se connaître, le chevalier venu sur son armure, je voulais plutôt dire dans son armure pour me sauver. Le prince charmant sorti de son royaume pour venir me donner le baiser fatal, le baiser qui va me sortir de mon sommeil. Hey! Quand je lui ai dit que mon prince charmant était en réalité le crapaud, était en réalité le sorcier de l'histoire, on a rendu grâce. On a dit Alléluia. Amen. Amen, 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 une fois encore. 2 jours après, puisque j'avais pris le numéro de la réceptionniste de l'hôtel L'Étoile de Kennedy. Ah madame, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et tout, votre accord que vous m'avez donné. Elle me dit, attends. C'est toi la fille à la robe rouge? Je lui dis, oui, c'est moi, madame. Hey! Dieu t'a sauvé. Ton Dieu est fort. Franchement, rends-lui grâce. Il t'a sorti de quelque chose. Quand elle a dit ça, la chair de poule, la chair de poule, la chair de poule, ça m'a envahi de la chevelure jusqu'à l'orteil. Jusqu'à l'orteil, j'étais glacé. J'étais congelé même. Juste pour vous dire, le mysticisme existe. Les ritualistes sont au dehors. Ils ne veulent plus travailler. Ils veulent tous la vie facile. Import-export, tu vas tuer enfant des gens. Import-export, tu vas moi me sacrifier. Moi, Christelle, enfant de pasteur, tu vas m'utiliser en holocauste. Oh, my lovely godness, my dear lovely Bécha, c'est votre papa Congosa maintenant au micro. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment. J'espère que l'histoire de Christelle vous a appris quelque chose et j'espère sincèrement que vous vous êtes enjaillé. Lâchez-moi les pouces bleus en l'air, oh, j'en ai besoin pour être référencé par YouTube, pour que d'autres personnes puissent s'abonner à moi et regarder la vidéo. Maintenant, on se dit à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, my dear lovely Bécha, revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue toujours aux innocents, qui finit toujours par percer votre chaussure, qui finit toujours par vous trahir. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.